Il y a longtemps, quand le soleil souriait chaleureusement, dans un joli village vivait une femme nommée Nana. Tout le monde disait que Nana était si jolie, comme l'étoile la plus brillante dans le ciel. Des hommes de près et de loin souhaitent pouvoir être son mari à cause de sa beauté. Mais aucun, elle n'avait Dieu que pour un seul homme. Ce n'était ni un prince, ni un riche marchand. Non, c'était Saka. Saka n'était pas riche. Il n'habitait pas dans une grande maison, ni portait de vêtements brillants. Il était fermier, mais, oh, il était beau. Son sourire agréable était comme le lever du soleil, et son cœur était aussi grand que la lune. Alors, quand il était temps pour Nana de choisir qui elle voulait épouser, Saka. Certaines personnes étaient surprises, mais Nana connaissait son cœur, et son cœur disait que Saka était l'élu. Récemment au parc Eden, il y a eu un grand mariage avec de la danse du chant et beaucoup de nourriture délicieuse. Tout le monde au village est venu voir et a dit « Ah, ah, quelle belle histoire d'amour !» Peu après, Nana et Saka ont reçu un cadeau meilleur que l'or, meilleur qu'une grande maison. Ils ont eu une petite fille. Ils l'ont appelée Tina. Tina était si belle, plus que Nana, si vous pouvez le croire. Quand les gens voyaient Tina, ils disaient « Waouh, elle est comme un petit rayon de soleil. » Et c'est ainsi que commence notre histoire, avec Nana choisissant l'amour par-dessus tout le reste. Je suis avec Tina, une petite fille destinée à de grandes choses. Moja. Zod vala moja timpkal. Elle était comme une fleur qui s'épanouit si brillamment. Tout le monde s'arrête pour regarder. Son sourire pourrait éclairer la nuit la plus sombre et son rire était comme de la musique dans le vent. Tina aime danser. Oh, comme elle l'aimait. La cinquième, ainsi que dire de regarder. Elle se balançait et tournait, ses pieds à peine effleurant le sol. Sa joie se répandait comme le soleil. Le village savait qu'il avait une gemme spéciale en Tina. Et sa danse est devenue leur fierté lors des festivals près et loin. Il y a Tina de la Yakuza qui a des dollars à Dalola. Les gens se rassemblaient comme des nuages avant un orage, impatients d'assister à sa magie. Elle dansait avec la passion du vent, avec la grâce d'une rivière. Et à chaque fois, sans exception, elle était l'étoile la plus brillante. Sa danse lui a valu des prix, or, bijoux et plus encore. Mais ce n'étaient pas les trésors qui faisaient chanter le cœur de Tina. C'était l'occasion de rendre honneur à son village, de rendre sa famille fière. Et fière elle était. Ses parents rayonnaient de joie, le cœur plein d'amour pour leur fille, qui était devenue le sujet de conversation non seulement de leur village, mais aussi de pays lointains. Nina, à chaque pas, à chaque tournoiement, tissait son histoire dans le tissu de l'histoire de son village. La danse crypto, bien plus qu'un talent, c'était un pont reliant les cœurs, une mélodie qui résonnait à travers les montagnes et les vallées, dont l'esprit était aussi libre que le vent et aussi beau que l'aube. Dans le village et ceux aux alentours, il y avait un grand festival qui n'arrivait qu'une fois tous les 10 ans. C'était tellement spécial que tout le monde en parlait, même bien avant que ça commence. Maintenant, Tina, qui était devenue une très belle jeune femme et qui aimait danser, avait entendu parler de ce grand festival. Ses yeux pétillaient d'excitation. Elle voulait y aller, elle voulait danser là-bas, mais non, elle avait l'air inquiet sur son visage. Elle savait quelque chose sur ce festival. Cela l'a effrayée. Tina, dit-elle, dans ce festival, ce n'est pas comme les autres. Des choses étranges se sont passées là-bas, des choses que nous ne comprenons pas. Tina écoutait, mais son cœur dansait déjà au festival. Elle supplia, « S'il vous plaît, maman, je ferai attention. Je veux montrer la danse de notre village au monde. » Nana a regardé dans les yeux de Tina, plein de rêves et d'éclats, et a finalement acquiescé. « D'accord, mon enfant, va, mais n'oublie pas qui tu es, peu importe ce qui arrive. » Ainsi, avec les mots de sa mère comme une douce étreinte autour d'elle, Tina se prépara pour le festival. Elle a pratiqué ses danses, choisi ses plus beaux vêtements, et quand le jour est arrivé, elle était prête. Avec un cœur plein de rêves et un petit peu de nervosité, Tina
avec ses amis, se sont rendus au festival dont tout le monde parlait. C'était un voyage rempli de rires et de chansons, avec l'excitation de Tina qui brillait plus fort que le soleil. Ils ont traversé des champs d'or et le ciel si vaste, et à travers des forêts qui murmurent des histoires anciennes. En arrivant, le festival était tout ce que Tina imaginait, et plus encore. Des couleurs partout, de la musique dans l'air, et des gens venus de loin et de près se sont rassemblés pour cette célébration qui n'arrive qu'une fois par décennie. Mais alors qu'il participait aux festivités, Tina était loin de se douter, sa vie allait changer de manière inimaginable. Pour ce festival, avec toute sa beauté et sa joie, il y avait un secret qui allait mettre Tina à l'épreuve. Tout comme Nana avait peur, le festival battait son plein. Des tambours résonnaient comme le cœur de la terre et des gens dansaient comme des feuilles dans le vent. Tina, avec ses yeux brillants et son cœur courageux, a pris son tour. Elle dansait comme si elle était faite de lumière, se déplaçant si magnifiquement que même la lune ne pouvait pas. Tout le monde s'est arrêté pour regarder. Tous ont encouragé Tina. Regardez-la danser. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Il chuchotait, émerveillé. Et quand est venu le moment d'annoncer le gagnant, il n'y a eu aucune surprise. Tina avait gagné. Son cœur s'envolait de joie. Ses amis l'ont étreinte, riant et acclamant. Mais ensuite, puis le roi se leva. Sa voix était comme le tonnerre et fit taire tout le monde. Tina, Louis, si vous voulez dépenser de l'argent, Hawaï numéro 82 Plaisir dit. Pour avoir gagné le festival, j'ai obtenu un prix spécial. Tina attendait, son cœur battant rapidement. Peut-être plus d'or, peut-être une couronne de fleurs. Mais ce que le roi dit ensuite fit s'arrêter son cœur. Tu épouseras mon fils le prince. Un murmure s'est répandu dans la foule. Le prince, mais n'était-il pas? Oui, le prince n'était pas comme les autres princes. Les gens disaient qu'il était fou, que son esprit était perdu dans les tempêtes. Personne ne pouvait apaiser Tina. Sa joie devenait glace. Épouser le prince fou, cela ne pouvait pas être. Les visages de ses amis sont devenus pâles. Mais Tina a bégayé, regardant le roi, espérant qu'il plaisantait. Il ne l'était pas. Le festival, autrefois plein de musique et de rire, tomba dans le silence. La nuit de rêve de Tina s'était transformée en quelque chose d'étrange et effrayant. Elle devait retourner à son village, voir sa mère et lui raconter ce qui s'était passé. Nana, qui l'avait avertie, qui craignait que quelque chose tourne mal. Pour une raison ou une autre, elle est venue dans le village pour rester, puis a disparu plus tard, sans que personne ne sache où elle était. Je le craignais, mon enfant, dit-elle, tenant Tina près d'elle. Je te le dis, nous allons endurer cela, mais nous allons y faire face ensemble. Tout le village sentait qu'une ombre était tombée sur leur rayon de soleil. Tina. Se marier avec le prince fou n'était pas qu'un coup du destin. C'était un saut dans l'inconnu. Tina, avec un cœur lourd comme un nuage de pluie, est allée au palais. Les grandes portes majestueuses semblent mener à un autre monde. Un monde où elle devrait épouser le prince. Connue de tous comme le prince fou, elle avait peur. Mais quelque chose d'étrange et de beau s'est produit dans ce palais. Le prince, aux yeux comme une mer agitée, n'était pas seulement le prince fou dont tout le monde parlait. Oui, il avait des moments où il criait sur les ombres ou riait de quelque chose que lui seul pouvait voir. Mais il y avait aussi des moments, de plus en plus nombreux, où il n'était qu'un jeune homme. Un jeune homme avec un sourire gentil et un cœur solitaire. Tina et le prince ont d'abord parlé de petites choses comme les fleurs du jardin ou la couleur du ciel. Puis, à propos de grandes choses comme les rêves et les peurs. Tina se retrouvait à rire avec le prince, se sentant moins seule. Et le prince, qui se sentait si seul dans son grand palais froid, trouva une amie en Tina. Jour après jour, quelque chose de fragile et de beau grandissait entre eux. Ce n'était pas seulement de l'amitié, c'était de l'amour. Un amour qui ne se souciait pas de la folie ou de la peur. Un amour qui consistait à voir la personne à l'intérieur de la vraie personne. Dans son village, Nana manquait tellement à Tina qu'elle avait mal. Elle a décidé « Je dois voir ma Tina ». Alors elle rassembla son courage et quelques amis, et ils se rendirent tous au palais. Nana arriva aux portes du palais.
Son cœur battait fort d'anticipation. Elle avait voyagé loin, poussée par le désir de voir sa fille Tina. En entrant dans les grands salons du palais, ses yeux cherchaient avec impatience l'enfant qui lui avait manqué chaque jour. Je suis la mère de Tina, ici pour voir ma fille, dit-elle. Le roi, sentant la profondeur de sa requête, acquiesça. Quelques instants plus tard, Tina apparut, marchant vers sa mère, ses pas hésitants mais pleins d'espoir. À ses côtés se trouvait le prince, connu de beaucoup comme le prince fou. Sa présence provoqua un émoi parmi les présents. Lorsque le regard de Nana tomba sur le prince, un soupir s'échappa de ses lèvres. Là, sur son front, se trouvait une marque de naissance identique à celle de Tina et la sienne propre. Le temps semblait s'arrêter, alors que la voix de Nana perçait le silence. « C'est mon fils. Le prince est mon fils, déclara-t-elle. Ces mots se répercutant sur les murs du palais. Des murmures remplissaient l'air, certains doutants, d'autres curieux. Les gens pensaient, Nana est également devenue folle, mais elle continuait de le dire. C'est mon fils, le jumeau de Tina. Nana et Ted ont exigé de voir la mère du prince. Le roi, maintenant intrigué et préoccupé, convoqua sa deuxième reine, Simona. Sambi s'est approchée, ses pas lents, la tête baissée, incapable de croiser le regard de ceux qu'elle affrontait. Le cœur de Nana s'est serré lorsqu'elle a reconnu Simbi. Sambi était autrefois son voisin dans le village. Elle est arrivée dans le village il y a longtemps pour y rester, puis a disparu plus tard, sans que personne ne sache où elle se trouvait. Maintenant, la femme Il se tient au cœur le d'elle. secret de la famille. La voix de Nana tremblait alors qu'elle racontait le jour de la naissance de Tina, le jour où on lui avait dit qu'elle avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Mais seule la fille, Tina, a survécu. La vérité, cependant, était bien plus complexe, car Simbi, dans son ambition, avait conspiré avec les sages-femmes, prenant le garçon, le prince et la princesse, pour elle-même, laissant Nana pleurer un enfant qu'elle pensait avoir perdu. Simbi a conçu un plan méchant qui a déchiré leur union, malgré la promesse d'Annie, qui était censée les unir pour toujours. Qui lui a donné un fils en premier? Le roi. Face à cette histoire de tromperie, tournez-vous vers Sambi pour des réponses. Acculée par la vérité, Simbi a avoué, ses machinations se dévoilant aux yeux de la cour. Elle avait pris le garçon, soudoyant les sages-femmes, tout pour sécuriser sa position au sein du palais. Une fois la vérité révélée, quelque chose de miraculeux s'est produit. Le prince, les larmes aux yeux, a embrassé Nana et Tina. C'était comme si la vérité née de la famille guérissait quelque chose en lui. La folie qui avait obscurci son esprit commença à se dissiper, comme le brouillard au soleil du matin. Et le prince retrouva ses esprits. Avec le secret révélé, le palais était en effervescence comme une ruche agitée par le vent. Nana, debout et forte, racontait l'histoire de deux bébés nés sous un ciel éclairé par la lune. Jumeaux. Mais un plan maléfique de Sambi, l'une des reines du roi, les avait séparés. Elle voulait que son fils soit l'aîné, le futur roi. Alors elle avait pris le garçon, laissant la fille avec Nana. Le prince, avec la vérité brillant dans son cœur, regarda Tina, sa sœur, et se vit lui-même. La folie, comme une ombre, a commencé à s'estomper. Igbozi sait quand il est venu, sachant qu'il avait une famille, un jumeau. Remplissant les pièces manquantes de son puzzle, le roi, le cœur lourd de regret pour la douleur causée, a décidé qu'il était temps de rectifier les choses. Il regarda la famille réunie et dit « Vous nous avez montré le pouvoir de la vérité et de l'amour. Il est temps que tu retournes dans ton village, chez toi, avec mes bénédictions et cadeaux. » Le palais, autrefois lieu de secret et de chagrin, est devenu un lieu de célébration. Tina, le prince et Nana, ils sont nés plus forts que jamais, prêts à retourner à leur village. Le roi leur a offert des cadeaux, or et promesses de protection. Quant à Sambi, la reine qui avait causé tant de douleur, elle a fait face à sa punition.
banni. Son plan trompeur l'avait conduite à sa chute ainsi. Ainsi, notre histoire ne se termine pas juste par des retrouvailles, mais avec la leçon que la vérité et l'amour, comme la lumière, trouveront toujours un chemin à travers l'obscurité. Le village, autrefois juste un lieu sur une carte, est devenu une légende, une histoire transmise de génération en génération, concernant les jumeaux qui ont vaincu la tromperie et la folie, grâce au pouvoir de leur lien. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.